Bonjour à tous mes gens, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage enfantin. Je l'ai appelé enfantin parce que j'ai pris que des cartes enfantines, qui ont une connotation enfantine. Alors on commence déjà avec cette carte qui est issue de l'oracle des contes de fées, qui est l'histoire de Taamlin, c'est la lutte. Donc c'est un conte que je ne connaissais pas, donc je vais vous lire un petit peu les éléments importants qui sont relatés dans le petit livret. Alors, on nous parle... déjà le conte, c'est un conte écossais. C'est une histoire d'initiation, de changement, de transformation et de règlement de compte, ainsi que de libération. Je trouve que ça marcherait bien pour nous. En plus, il y a cette explosion au fond de la carte. On voit. Alors, c'est assez particulier parce qu'on la voit quand même avec une arme, cette petite jeune fille, des barbelés. C'est très remuant comme image, je trouve. C'est pas du tout enfantin pour le coup. Mais il y a cette flamme sur le côté en haut à droite. Et je trouve que ce conte va très bien avec, je pense, les bouleversements que subit en ce moment la chouquette et certainement le chou aussi. Quand on parle de changement, de transformation, de libération. On nous parle de ferme volonté de l'héroïne qui libère l'homme tenu captif par la reine des fées. Alors, l'homme est contraint de se métamorphoser encore et encore et toujours. Et Janet, donc l'héroïne, doit tenir bon, ne jamais le lâcher jusqu'à ce qu'il se transforme enfin en charbon ardent et qu'elle le jette dans le puits où il reprendra sa forme humaine. C'est une belle histoire, c'est une belle image de la chouquette qui attend que son chou se transforme en fait. Je trouve que c'est vraiment incroyable, c'est la seule carte qui est sortie du jeu. J'en ai demandé une, c'est celle-ci qui est sortie. Alors on nous dit, si cette carte vient à vous, c'est qu'elle vous demande de vous rappeler le pouvoir prodigieux que vous avez de libérer les autres en refusant de céder à des forces écrasantes. Vous êtes tellement fort que vous pouvez montrer l'exemple par votre courage et par votre fierté. Car cette héroïne est fière de sa famille, de son nom, de ses choix, et ce, même quand le monde connaît ses actes et sait qu'elle a agi contrairement à ce qu'elle attendait d'elle. Cela signifie que même si vous avez transgressé des règles, vous l'avez fait pour des causes justes. Votre immense détermination et votre ténacité sont et seront toujours une inspiration pour les autres et sont si puissantes que vous pourrez inspirer les autres à devenir vraiment eux-mêmes. Libérez les autres en refusant de vous laisser intimider. Restez fidèle à ce que vous êtes et à vos valeurs, même quand vous vous aventurez en terrain inconnu, comme Janet. Et sachez que lorsque vous cueillez une rose, la magie peut opérer. La magie est au cœur de cette histoire, c'est le refus de rejeter un être aimé parce qu'il est en difficulté, le choix d'être fort et de le soutenir. Ça, c'est vraiment voilà, l'histoire des flammes jumelles. Hein. Quand cette carte apparaît, sachez que vous pouvez rester aux côtés de vos amis et de vos êtres chers et que votre soutien leur est très précieux, surtout lors d'une épreuve difficile ou même lors d'un procès. Vous êtes un pilier pour les autres. Cette qualité sera reconnue et vous recevrez énormément d'amour. Mais vous n'agissez pas ainsi pour en être récompensé. Vous le faites parce que c'est juste et parce que vous aimez quelles que soient les circonstances. Alors on nous dit rassemblez votre courage pour faire face au conflit, restez vrai et tenez bon, restez authentique, fidèle et loyal à vos valeurs. La réussite est un examen, l'assistance et la rédemption, le retour à la maison, honorez qui vous êtes, un temps d'idées et d'actions fertiles, vous recevrez de l'aide d'une femme forte. Voilà. Donc moi personnellement elle me parle énormément cette carte parce que j'ai subi récemment des épreuves et franchement j'espère qu'elle vous parlera aussi à vous parce que du coup forcément
pense que ça va quand même vous parler. Hein. Alors ensuite, on a eu... Alors, on a eu cette jolie carte. Attendez, excusez-moi, faut que je... Cette jolie carte de jumeaux. Voilà, avec le... celui-ci, c'est l'oracle Sécoli. Je vous montre la petite... Voilà, j'adore ces cartes. Voilà, la carte 21. Alors, on nous dit certaines personnes qu'elles partagent ou pas notre sang nous font nous sentir en famille. On nous demande de nous adresser à notre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et de lui confier nos espoirs et nos craintes les plus intimes. On nous dit qu'on n'est pas seul. Donc forcément, là, cette carte, pour moi, ça exprime le lien qu'on a à notre flamme jumelle. Voilà. Moi, cette carte, elle me laisse sans voix, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment le reflet des âmes jumelles, quoi, en fait. Énormément. Donc... des cœurs liés, des âmes liées ensemble à jamais, pour l'éternité pour moi. Voilà. Alors ensuite, après l'oracle, j'ai le tarot Sécoli, voilà, avec les petites cartes qui sont là. Je vous montre quand même, il est là, voilà, vous allez le voir, hop là. Elles sont superbes ces cartes. Alors, dans le même esprit que la dernière carte que je vous ai montrée, on a le 2 de bâton avec encore cet effet miroir. Et puis cet effet jumeau, bien sûr. On nous dit quand même de nous méfier des illusions et des personnes qui pourraient nous influencer et qui seraient de mauvais augure. D'accord. Cette carte, c'est ce qu'elle nous parle de ça. Ici, on a le 7 de bâton qui nous dit il faut... C'est une petite fille qui prend une fessée. Il faut remédier aux erreurs et corriger des situations erronées. Ne gardez pas de rancune. C'est un petit peu dans le même esprit que le conte, j'ai l'impression. Hein. C'est voilà, il y a eu des erreurs ou des maladresses réalisées, mais vous allez réussir à gravir, sauter les obstacles, gravir la montagne, et puis vous allez ne garder aucune rancune de ce qui est arrivé, et finalement ça sera comme une épreuve qui est arrivée et qui sera bénéfique. Pardon. On a ensuite le chevalier de bâton. Alors, on nous parle d'une personne qui est constamment en quête d'aventure et d'émotion et qui est en désir d'exploiter de nouvelles choses. Donc là, moi, vraiment, ce que je vois, c'est vraiment une nouvelle, effectivement, de nouveaux horizons, de nouvelles exploitations, de nouvelles opportunités qui arrivent à toute vitesse vers vous. Et puis, on a eu le chevalier d'épée. Alors là, c'est dans le même esprit, hein, pour moi. C'est se lancer à corps perdu sans réfléchir, un petit peu imprudente, avec une hâte qui est plus ou moins justifiée, et qui nous lance vers un nouvel élan, vers de nouvelles aventures. Pour moi, vous voyez, en plus, comme je vous parlais tout à l'heure des obstacles, les obstacles sont en bas, ils ont été franchis, et maintenant on s'envole vers de nouvelles aventures. Et pour terminer ce tirage enfantin, je vous ai tiré quelques cartes dans les choubidous. Voilà. Alors les petits choubidous nous disent step by step, un pas après l'autre.
Donc même si ça va être tout feu tout flamme et on va avoir de grands chamboulements dans notre vie, soyons quand même prudents et montons marche après marche les épreuves ou les nouvelles aventures qui s'amènent à nous. Ensuite, on nous parle d'amour et estime de soi, donc ça toujours pareil à entretenir, c'est un petit peu comme l'enfant intérieur. Fais-toi de nouveaux amis, voilà. Ça peut être bien, parce que je pense que de toute façon, quand on a envie de nouvelles aventures ou on a de nouvelles choses qui arrivent à nous, on fait forcément de nouvelles rencontres. Il faut qu'on croie en nous, voilà, croire en soi. Et puis, on nous parle quand même de repos avec ce temps calme qui sera nécessaire, vous voyez, avec un retour certainement à la nature qu'on nous propose par cette image. Et puis, une alimentation saine, bien sûr, qui peut comme ça nous amener à nous recentrer et à avoir de meilleures vibrations. Voilà. Je vous laisse mes anges. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous encourage à aller sur mon mail pour ma boîte mail pour m'envoyer un message si vous souhaitez une guidance privée avec moi à la guidance de reine@gmail.com si vous voulez en savoir plus sur votre avenir pour 2019. Merci à vous mes anges. Ciao ciao.